Bienvenue à vous sur Mobility TV. Aujourd'hui, l'interview Top Premium vous présente ou vous représente Ionity avec son Country Manager France, notre invité Brio de Tonquédec. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Ionity, réseau de bornes de recharge haute puissance. On parle de quel type de puissance ? On parle de 350 kW, donc les bornes les plus puissantes du marché. Ionity est le leader en France et en Europe sur ce secteur-là. Et pour donner des chiffres un peu plus palpables, ça représente à peu près 300 km d'autonomie récupérée en 15 minutes. 300 km d'autonomie en 15 minutes. Personne ne fait mieux à ce stade ? C'est vraiment les bornes les plus puissantes du marché, si puissantes qu'aujourd'hui, tous les véhicules ne peuvent pas encore accepter cette puissance. D'accord. Mais on table sur la longue durée, de par notre actionnariat des constructeurs automobiles. Et du coup, on voit déjà venir les évolutions du marché. Exactement, ce qui vous permet de les anticiper, d'anticiper les besoins et donc d'y répondre avant même qu'ils naissent. Vous venez d'installer une station de borne de recharge extrêmement importante en Europe. Et d'ailleurs, elle a un record. Tout à fait. C'est la station la plus grande d'Europe à ce jour et la plus grande de France. On avait annoncé il y a quelques mois nos nouvelles ambitions pour l'Europe et pour la France lors de l'ouverture de la 100e station Ionity. Seulement quelques mois après, on est déjà à l'ouverture de la 120e station. Et on a choisi les aires de Mornas pour les équiper d'un nombre de bornes très impressionnant. Donc c'est 32 bornes au total, réparties 16 bornes de chaque côté de l'autoroute, des bornes 350 kW, la totalité des bornes. Et ces stations viennent vraiment montrer la nouvelle stratégie du réseau Ionity. Alors, quelle est cette nouvelle stratégie, justement ? Cette nouvelle stratégie, c'est de venir doubler la taille de notre réseau en France et également doubler les tailles moyennes des stations qu'on avait jusqu'à présent. Exactement. Donc, vous avez vocation, en tout cas c'est ce que vous voulez, à être la station-service du 21e siècle, en tout cas celle dans laquelle on passe à chaque fois. Tout à fait. On a la vocation de devenir une habitude des clients et de les rassurer également sur la puissance et sur le nombre de bornes proposées. Alors les rassurer, justement, quelles sont, on va lister les inquiétudes des utilisateurs qui découvrent la mobilité électrique en général. Ceux qui roulent en électrique sont dans leur première voiture électrique. Donc ils commencent à s'habituer, ils ont besoin d'être rassurés sur la puissance, sur le prix, sur ce que ça va leur donner comme autonomie. À quoi vous répondez en premier ? On va répondre à la première inquiétude des électromobilistes, c'est de trouver une borne et de trouver une borne qui fonctionne. D'accord ? C'est vraiment le premier sujet. C'est pour ça qu'on a commencé à déployer très rapidement un réseau, un maillage très important, avec déjà 120 stations à travers la France, pour que peu importe là où vous voulez aller, vous avez des oasis dans le désert à chaque fois qu'on en a besoin, ce qui est important. Et dans un deuxième stade, du coup, dans cette logique de densification et d'augmentation des services, on vient rajouter des services additionnels. Donc on va proposer par exemple sur ces stations de Mornas la Wi-Fi, des tables de pique-nique, des ombrières photovoltaïques pour vous couvrir pendant votre charge et toujours un grand nombre de bornes et des bornes très puissantes. Alors on le rappelle, combien de temps on passe en moyenne sur cette borne de Mornas par exemple ? En moyenne, les véhicules les plus puissants vont pouvoir charger en 15 minutes et en moyenne, on va autour de 28 minutes pour autour de 28 minutes. Et ça vous pousse à développer un certain nombre de services qui sont importants. C'est un peu d'ailleurs comme les stations-service de l'autoroute. C'est-à-dire que globalement, la station-service classique sur l'autoroute ne fait pas tant d'argent sur l'essence que ça. Elle en fait plutôt sur ce qu'elle vend par ailleurs, les services qu'elle donne, les biscuits, la boisson, le restaurant. Est-ce que vous avez la même logique de développement ? Non, nous, notre logique est plutôt aujourd'hui de permettre la mobilité longue distance et on va s'appuyer plutôt sur les services existants. D'accord. On a des partenaires qui ont des services existants, autant en faire le meilleur usage. Vous êtes dans l'écosystème. C'est ça, on est ancré dans l'écosystème et on vient par contre parfaire nos services sur plutôt le service de recharge qui est notre cœur de métier. Exactement. Que font en général d'ailleurs les automobilistes qui doivent, c'est pas forcément une habitude qu'on avait prise quand on était encore en thermique, comment ils occupent leur temps pendant même le quart d'heure de recharge, même si ce quart d'heure est court par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs, comment ils s'occupent en général ? Vous allez avoir différents types d'habitudes. Vous allez avoir des personnes qui vont aller au restaurant, au fast-food, attraper un café. Et en fait, on se rend compte que, et je vous engage à faire le test, même si vous roulez en thermique, la prochaine fois que vous vous arrêtez, 15 minutes passées sur une aire de service, ça va très vite. Ça va très très vite. Le temps de poser sa voiture, aller aux toilettes, attraper un café, vous êtes déjà reparti. Alors, parlons maintenant aussi du prix. Il est logique de parler du prix. Les véhicules électriques ont coûté cher à l'achat. L'électricité quand même, la recharge coûte moins cher qu'un plein à ce stade en thermique, on est bien d'accord.
La recharge coûte moins cher. Déjà, dans la majorité des cas, vous allez recharger plutôt sur des bornes lentes. Ouais. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais là, vous allez compter à peu près 3 € les 100 km. Exactement. Si vous êtes un utilisateur occasionnel d'une station Ionity, prenons l'exemple, ça va évidemment dépendre de votre véhicule. Bien sûr. On prend l'exemple d'une Hyundai Kona, qui est un véhicule assez milieu de gamme et qui est assez représentatif des courbes de charge aujourd'hui. Vous allez payer, si vous n'avez aucun abonnement et que vous venez de manière occasionnelle, à peu près 26 € pour un plein. D'accord. Avec un plein, vous allez faire 300 km, soit à peu près 8-9 € des 100 km. Ça laisse un possesseur de voiture thermique rêveur. C'est formidable quand même. Rêveur, et c'est pas tout, parce que si vous avez un abonnement, vous allez là réduire drastiquement le coût d'une recharge. Vous allez tomber à 4-5 € les 100 km pour des abonnements qui tournent autour entre 6 et 15 € par mois. Donc en seulement 1 à 2 pleins, votre abonnement est rentabilisé. Ça, c'est la meilleure logique. Parlons d'un autre aspect dont on a commencé à parler avec le retour des températures froides cet hiver en France, la consommation d'énergie, et notamment la consommation d'électricité. Combien consomme à peu près une grande station de borne de recharge comme celle que vous venez d'ouvrir à Mornas ? Alors la consommation d'électricité, ce qui va être regardé, c'est notamment la puissance raccordée. On va raccorder des puissances de type industriel, à peu près 3-4 mégawatts pour desservir de chaque côté de l'autoroute. C'est comme si vous installiez, mais c'est important de le dire, c'est comme si vous installiez une usine, par exemple, de part et d'autre, 2 usines de part et d'autre de l'autoroute. C'est très important, justement, pour permettre aux gens de recharger le plus vite possible. Parlons aussi d'un autre aspect qui est l'autre grande différence avec les stations-service classiques. C'est la place que demande une station de borne de recharge. Il en faut beaucoup plus, comme le temps est un petit peu plus long. Est-ce que ça vous a posé des défis pour vous installer, le besoin de foncier ? En effet, c'est une des grandes questions quand on s'installe sur autoroute, et notre cœur de métier est vraiment de venir optimiser le foncier. Et non seulement optimiser le foncier, mais aussi optimiser l'acte de recharge, parce que plus vous allez vite pour recharger, moins on a besoin de foncier. Et ça, c'est une des grandes nouveautés aussi qu'on veut annoncer, c'est qu'on va mettre en place un nouveau moyen de paiement qui est également le paiement par carte bleue, pour encore rajouter un moyen de paiement aux bornes Ionity. Avec ce paiement par carte bleue, on veut rendre encore plus simple. Donc ça vient s'ajouter à toutes nos listes. Pour vous donner aussi un autre paiement par carte bleue qu'on a mis en place, celui-là depuis déjà 1 an, voire un peu plus d'1 an, c'est le plug and charge, donc c'est la reconnaissance véhicule-voiture. Demain, vous n'allez plus vous encombrer d'un moyen de paiement. Vous allez enregistrer votre abonnement dans votre voiture, vous allez arriver sur la station, vous branchez. Comme si vous aviez le télépéage à la sortie de l'autoroute. Exactement, et vous recevez la facture à la fin du mois. Ce qui vous fait du coup gagner du temps, ce qui vous évite de faire passer les automobilistes tous au même endroit pour aller régler, pour passer à la caisse, et ce qui vous permet du coup de gagner de la place pour ajouter des bornes de recharge. Tout à fait, et tout en décarbonant les transports, parce que l'énergie qu'on distribue est 100% d'origine renouvelable. Et ça, c'est important. 100% d'origine renouvelable, quel type de renouvelable ? Alors, on va nouer des partenariats locaux en fonction des pays. En France, on travaille avec Enalp, une branche de la Compagnie nationale du Rhône, qui produit principalement son énergie à partir des barrages hydrauliques du Rhône. Absolument. Donc, c'est une énergie qui est non seulement décarbonée, mais en plus qui est au-delà des simples certificats d'origine qu'on peut avoir. Vous avez été impacté ou pas, vous, par la hausse du prix de l'électricité en France, telle que constatée cet hiver ? Comme tous les acteurs électro-intensifs, on a été impacté, évidemment. On est très fiers d'avoir réussi à maintenir notre niveau de prix et de ne pas avoir augmenté nos prix, ou alors fait un espèce de yo-yo avec les différents coûts de l'énergie qu'on a pu voir. Comment vous avez fait, du coup ? On a sécurisé nos contrats sur une grande durée, et la solidité de nos investisseurs nous a permis de tenir. Et là, pour le coup, en ce moment, vous pensez que le plus dur est passé ? On voit, comme tout le monde, les coûts de l'énergie qui redescendent, et on s'en félicite pour les électromobilistes. Espérons qu'il refasse chaud assez rapidement. D'ailleurs, ça, c'est important d'en parler. Comment pourriez-vous qualifier les premières années de Ionity ? Est-ce que vous avez été surpris par l'attitude de certains de vos utilisateurs, par certaines habitudes des automobilistes, ou alors tout simplement par la demande ? On a été agréablement surpris par la demande. C'est quelque chose d'exponentiel. Les chiffres de la fin d'année dernière viennent de tomber. On a encore fait cette année, on a multiplié par 3 le nombre de recharges par rapport à l'année précédente. Et non seulement on a multiplié par 3 le nombre d'actes de recharge, mais on a multiplié par 4 l'énergie délivrée. Donc c'est 2 paris qui sont remplis. C'est évidemment le pari de l'électromobilité, parce qu'on voit que la demande ne fait qu'accroître, c'est exponentiel. Mais en plus de ça, c'est le pari des bornes 350 kW. On voit que les véhicules soutirent de plus en plus de recharges. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, parce que ça veut dire des recharges de plus en plus rapides. On a souvent tendance à se dire aujourd'hui, en simplifiant, l'électrique c'est très bien, mais dans les zones à faible émission, dans les grandes villes ou autres, est-ce en continuant à installer des stations de recharge Ionity, vous pensez arriver à faire comprendre aux Français que l'électrique, ça permet d'aller partout, puisqu'on peut recharger rapidement partout ?
L'électrique, ça permet d'aller partout, parce qu'on peut recharger Paris-Marseille. partout. Un Paris-Marseille, ça va vous demander, en fonction de votre véhicule, à peu près 3 arrêts. 3 arrêts, c'est 3 quarts d'heure. Voilà, c'est ce que vous allez faire à peu près de manière automatique, sans vous rendre compte, en allant aux toilettes et en mangeant un bout sur l'autoroute. Et étant donné que les Français veulent aller partout, nous aussi, on est en train de développer notre stratégie sur ce sujet-là. Ionity s'est développé jusqu'à maintenant sur autoroute. Ouais. On a passé le cap symbolique des 100 stations sur le domaine autoroutier français à la fin de l'année dernière. C'est aussi un cap très important pour nous. Et on continue à se développer également, c'est notre nouvel axe de développement, en dehors des autoroutes, sur les axes à fort trafic, tels que les nationales, les départementales et à proximité des agglomérations. Vous serez partout en France. Notre but, c'est d'être partout là où il y a un besoin, et on voit que ce besoin est vraiment accru. Ce besoin est partout, donc vous serez partout en France. C'est ça, tout à fait. Ça reste l'objectif. Bonne route, en tout cas, à Ionity. Et merci à vous d'être intervenu sur le plateau de Mobility TV. Pour cette interview Tom Premium, on va essayer de retenir quand même ce nom, c'est important, parce qu'on s'habituera à vous croiser à peu près à chaque coin, non pas de rue, mais chaque coin d'autoroute. Merci à vous, Brieux de Tonquédec. Je rappelle que vous êtes Country Manager France de Ionity. Merci Jean-Marie, bonne journée.